GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Check, c'est Noah Lunsi, Noisy Gang. Retrouvez-moi sur GLTV. On est ensemble comme jamais. Noisy Gang. Ok. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Touba Boboudel, Ika de Young, comme vous voyez, tenue exige, les pas aussi exigent. On est là parce qu'on reçoit aujourd'hui un des grands dans la communauté. On dit de la musique, de la danse. C'est un danseur, c'est un chorégraphe, c'est un professeur international. Et on ne doit pas oublier aussi que c'est un mannequin. Donc restez connectés parce qu'ici, il y a aussi des gens qui sont en train de vous montrer que la danse est quelque chose qu'on peut pratiquer avec beaucoup de dignité. Suivez. Qui sont pratiqués ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Jordan. Et vous appelez comment? Brandon. Et vous? Peter. Et vous? Boris Becker. Et madame? Aïcha. Voilà. Dites-nous un peu, c'est quoi comme danse que vous avez pratiqué ici? C'est du crump. Ouais. Et ça consiste à faire quoi? En fait, du crump, on va dire, c'est une danse assez agressive, mais assez expressive en même temps. Donc en fait, le crump, c'est une façon de s'exprimer avec le corps, on va dire d'une façon un peu très violente, très agressive, mais ça reste de la danse. En fait, c'est une danse qui vient donc à l'époque des gangsters aux États-Unis, qui a été créée, on va dire à la base du film Race, en fait. Donc c'était à l'époque, on va dire c'est une danse qui a été créée pour les gangsters au lieu de s'entretuer, et donc ils ont créé une danse qui fait que les gens ils peuvent s'exprimer à leur manière, ils peuvent se déchaîner en fait. Donc voilà. Mais quand je vous vois, vous avez quand même des gestes comme si vous avez quelqu'un en face de vous. Mais qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? En fait, c'est, comme je viens de vous le dire, en fait, c'est une façon de s'exprimer, donc ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, en fait. Donc, par exemple, qu'on a envie de dire quelque chose, une phrase, on peut s'exprimer avec les jabs. Donc, on peut s'exprimer, donc il y a l'attitude, il y a le caractère, donc il fait qu'on a l'impression qu'on parle à une personne, en fait. Donc, c'est pas ça. Donc, en même temps, ça reste de la danse. C'est ça qui fait crump, en fait. Et le délire dans tout ça, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi le délire? Parce que à un moment donné, je vous ai vu vraiment vous enjailler, vous crier. Mais qu'est-ce qui vous pousse à crier? En fait, ça s'appelle la hype, en fait. Donc, c'est un sort de ressenti. Quand on sent, on va dire, la personne, quand par exemple elle crump, elle fait un mouvement, on va dire, très vague, très expressif. On ressent à l'intérieur de nous, ce qui fait que ça nous pousse à crier, en fait. Donc, à le donner encore plus d'énergie pour qu'il arrive encore à plus s'exprimer dans ses gestes, en fait. C'est cette histoire de casquette. Un petit mot sur cette casquette. Moi, j'arrive pas. Moi, même si je la tourne, elle va pas rester longtemps. Ouais, les histoires de casquette, en fait, c'est un style que le créateur du crump qui s'appelle Ice et Mio. Donc le créateur Ice principalement et Mio aussi principalement. Ça veut dire ça, les techniques de casquette qu'on pratique, c'est le style Reaper. Un des styles que le créateur du crump qui s'appelle Ty Ice a inventé. Il y a plusieurs styles, il y a le Rip, il y a le Mad Rip, il y a le Bad Guy, il y a le... Quoi encore les gars? Les autres styles qui pratiquent. Il y a le NY Madness. Et tout plein de styles qu'il pratique et qu'il a mis en valeur. Et maintenant, nous, c'est notre source d'inspiration. Et on s'intègre et en même temps, nous, on invente aussi nos styles à nous. Et nous, là, on est les représentants crump de la Belgique, la Liquiofame. Et voilà, on représente un peu partout dans le monde entier. Et on s'exprime, quoi.
c'est une danse vraiment qui nous a libérés des souffrances et de la vie. C'est une crump qu'on exerce, qui est notre vie maintenant, ça fait partie de notre vie. Il y en a d'entre nous qui ont bâclé les études et tout ça, mais on s'accroche, on s'instruit, on écoute et on fait en sorte d'avancer. Et on espérera qu'on sera vu un jour. Un grand bravo, c'est un message qui va passer sur GLTV1.com. Ça fait combien de temps que vous le faites? Moi j'ai commencé le crump depuis mes 14 ans avec mes frères. Et voilà, j'ai 19 ans aujourd'hui. Ouais. Ça vous prend combien de temps de faire tous ces... votre temps, parce qu'à part ça, vous faites autre chose aussi. Ça vous prend combien de temps pour tous ces exercices? Eh bien, par rapport à moi, en fait, quand je les vois crumper, ça me donne une émotion, en fait. Parce que le crump, c'est une sorte d'inspiration. Ça peut aider à beaucoup de choses, comme l'énergie, comme il a parlé. Et moi, quand je danse le crump, en fait, c'est une façon de les soutenir en plus, parce que c'est des gens qui ont beaucoup donné pour arriver jusque-là. Parce que le crump, on va dire en Belgique, n'est pas vraiment encore connu, mais on va dire un peu grâce à eux. Ils ont réussi à montrer que non, le crump pouvait avoir la place dans l'underground ici en Belgique par contre. Parce qu'aux États-Unis, le crump c'est une danse qui a déjà été connue, vu que ça a été créé là-bas, vous comprenez. Donc voilà quoi, moi je suis là pour soutenir le crump, je me donne, je donne ce que je peux donner, et puis voilà quoi. Un grand bravo. Et on voit une ladies. En tant que femme, c'est facile à gérer tous ces non, en fait, c'est vraiment quelque chose que je sens quand je les vois danser. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie pour le faire moi-même. Pour moi, c'est différent parce que je suis une fille et ce sont des frères ensemble, donc ça fait déjà quelque chose ça donne déjà quelque chose de spécial en fait. Donc en fait c'est pour ça que j'arrive à le faire. C'est pas parce que moi je suis quelqu'un de forte tout ça, mais c'est juste parce qu'il me donne vraiment l'énergie pour vraiment le faire. Et aussi ouais, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur et puis ça monte dans la tête et puis ça explose en fait. C'est ça qui me donne l'énergie. C'est ouais. Génial. En tout cas, continuez à nous faire rêver. Big shout out à vous, merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Alex. Voilà, Alex, c'est quoi comme danse que tantôt vous avez exhibé là? Il me semble que c'est du b-boying. C'est... Voilà, et c'est une danse comme les autres, hein, non? Et on la danse principalement dans quel pays? Ouais, dans tous les pays, en Asie, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Mais vous sentez un plaisir à le faire? Un royal plaisir. C'est... On s'oublie quand on danse. Si c'est ça le but, c'est génial. Le but c'est transpirer à travers la musique. Peu importe le limbo, peu importe, du moment qu'on transpire, il y a un résultat. Hein. Ah, voilà. En tout cas, génial, continuez comme ça, merci. Touba Boboudel, on va continuer. On va prendre un professeur dans le domaine. Il s'appelle Zaké. Bonsoir Zach. Bonsoir. On te voit vraiment en plein démonstration. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? En fait aujourd'hui on appelle ça session ça danse. C'est pour les jeunes en Belgique, enfin tout le monde, la nouvelle génération, la middle et la old school. C'est juste pour faire évoluer en fait les expériences de chacun. C'est-à-dire que l'ancienne génération vient pour montrer aux jeunes et les jeunes montrent la nouvelle vibe qui se passe. Et voilà, et on échange à travers la house, à travers le locking, le break, le popping, le raga, le crump et pas mal d'autres choses, le hip-hop, tout. Et donc voilà quoi, c'est pour faire évoluer un peu la danse, l'art du mouvement urbain. Donc voilà, c'est pour ça. Génial, on va te reprendre tantôt. Mais ce que vous exhibez là, c'est quoi comme danse? Ben ça fait partie de la culture hip-hop. Donc voilà, ça fait partie de la culture hip-hop. Dans la culture hip-hop, dans la danse, il y a plusieurs branches. Et donc voilà, quand on met ça à travers le DJ, et ben voilà, donc on mixe tout ça. Et les gens viennent pour danser, pour échanger. Et voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est le freestyle en fait. Et c'est une façon de prendre le hip-hop à sa manière et de montrer comment toi tu vois la musique, comment toi tu la ressens. Et donc voilà, c'est ça, ça s'appelle du freestyle. Donc voilà. En tout cas, c'est génial, on te laisse continuer. Touba Boboudel, on va continuer. On va voir que c'est ici, ça se passe. Donc, là, rien à dire. Ici, on transpire pour une bonne cause. Donc, il y a du bon boulot. So, what's up? I'm good. So, tell me, what are you doing here? Training. Okay, which dance are you dancing right now?
It depends on the music. It depends on the DJ, the music he puts, we follow the music. Okay, what can you dance? Just tell us. I started with hip hop, then I developed in hip hop, then after I learned house, then I also started developing house. So I'm trying to bring balance in these two styles. So I'm training both. Okay, that's cool. So tell me, do you really enjoy what you are doing? I love what I'm doing. Not only enjoying, I love. Okay, just let's enjoy and that's good for your life. Yes, thank you. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Raquel. Voilà, Raquel, dites-nous un peu. Quel plaisir sentez-vous ce soir en dansant? On vous a vu exhiber des pas de danse ici terribles. Moi, je crois que je peux même pas essayer. À côté de vous, je suis nulle. Dites-moi, c'est quoi comme danse? Nous, on fait de la house. Allez, ici, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la house. C'est une danse qui vient des États-Unis, qui a été créée dans les boîtes de nuit, en fait. Et donc voilà, quoi. Et on aime ça parce que c'est vraiment de la danse pure, quoi, et qu'on s'amuse. Oui, dites-moi, et le plaisir? On va parler un peu de plaisir parce que c'est quand même un plaisir que vous partagez. Parlez-en un peu. Bah, le plaisir, déjà, ce que j'aime quand on est ici, c'est que on soit tous réunis. Il n'y a pas de battle ou quoi que ce soit. C'est vraiment un partage qu'on fait entre nous. Et c'est ça qui est bien. Il y a un DJ qui est là pour nous donner des bons sons. On est là entre nous, entre amis. Et on peut partager cette danse. Et c'est ça le plaisir, en fait. C'est de partager entre amis, entre danseurs. Et ça... C'est le délire. Voilà, c'est ça. Ok, Raquel, on vous laisse continuer. Et on va voir un peu ce que vous allez nous exhiber. Merci. Merci. Vous appelez comment? Moi, c'est Gemma Onesta. Voilà, dites-nous un peu, c'est quoi comme danse? Tantôt, j'ai vu des pattes. J'ai plus de mots. Dites-nous, c'était quoi? Bah, écoute, ici, on fait de tout. On se limite vraiment à rien. On fait du hip-hop, du crumb, de la house, de l'afro, du dancehall. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Et ça vous prend combien de temps d'entraînement? Bah, ici, en fait, on a 2 heures. Mais sinon, en général, on est toujours à la gare du Nord, près du Panos. On s'entraîne 3 heures, 4 heures, ça dépend des jours, quoi. Donc... Et depuis quand vous avez commencé à danser? Oh, je sais pas du tout, parce que moi, je suis arrivée, ils étaient déjà là depuis un bon moment. Donc, mais bon, moi, ça fait 3 ans que je fais du freestyle hip-hop. Et voilà, pour moi, ça fait 3 ans, mais pour certains, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans. On est là vraiment en permanence, quoi. On garde le hip-hop en vie. Gardez ce hip-hop en vie, merci. De rien, bonne soirée. Voilà, il y a un jeune homme costaud ici, vous vous appelez comment? Johan. Johan, dites-moi, on vous a vu vraiment la bouger dans tous les sens. C'était quoi comme danse? Moi, je pratique un peu de tout. Là, je fais de la house. Sinon, je fais du hip-hop, je fais du pop, je fais du lock. Je fais un peu de tout, quoi. Et le fait de mixer ces différentes danses, il n'y a pas des moments où vous perdez les pas? Non, parce qu'en fait, on catégorise en différents styles. Mais c'est pas vraiment des différents styles. À la base, c'est un freestyle, c'est-à-dire que on danse avec ce qu'on sait, avec nos connaissances, que ce soit du lock, du pop, du jazz, des claquettes, etc. Et on l'associe à un type de musique, que ce soit du funk, du hip-hop, de la house, de la musique électronique, etc. Donc, bon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui rêvent de danser un jour? Vous pouvez le faire, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est tout. Donc, continuez alors. Ouais. Voilà, on voit une beauté aussi ici en train de danser. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Lina. Voilà, Lina, dites-nous, ça fait combien de temps que vous pratiquez ces danses? Alors, moi, c'est un cas un peu spécial. C'est la première fois que je viens ici. Parce que justement, je suis dans le cadre d'un challenge corporel, en fait. Et j'ai décidé de venir faire du sport en m'amusant. Workout with style. Voilà. Parlez-nous-en un peu. Ça vous est arrivé comment de penser à le réaliser? Mon challenge ou devenir challenge? En fait, avant, j'étais en surpoids. J'ai changé totalement mon mode d'alimentation. J'ai commencé à faire du sport. Et Gemma m'a amené ici, finalement. Donc la semaine dernière, j'ai été marcher 45 minutes de chez moi à la ville. Et là, je me suis dit pour changer, parce que je peux plus faire du sport comme avant, parce que j'ai des problèmes de genoux. D'ailleurs, je danse pas beaucoup parce que mes genoux me font mal. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de pas penser à ma douleur, en fait. Donc, je me concentre sur les pas, sur la danse, la musique. Finalement, si je danse pas, je regarde les autres qui font la vibe. Et voilà. Donc, quelque part, ce soir, vous pouvez dire en partant d'ici que vous êtes satisfaite? J'ai fait du sport, j'ai transpiré, j'ai vu du beau monde, j'ai écouté de la bonne musique, la vibe est bonne, que demander de plus? La vie est belle? Oh non, mais elle est over belle. On est au sommet là, les gars, s'il vous plaît. Non, à un moment donné, voilà. Donc,
qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens qui désirent devenir comme vous et avoir une passion aussi à travers, on peut dire, il y a la santé qui est mise en jeu et aussi une passion que vous allez maintenant, je peux dire, sortir de chez vous et de vous dire, je vais vraiment pour me faire plaisir. Alors, pour moi, tout le monde a désolé, mais un putain de potentiel. Il faut juste lui donner un peu de pouvoir. Il ne faut pas essayer de comprendre la vie des autres. Il faut essayer de se comprendre soi-même. Quand on sait trouver soi-même, on trouvera plein de passions et c'est hopes and dreams, comme on dit. Et voilà. Le tout est de les accomplir. En tout cas, un grand bravo. Je peux vous le dire que vous êtes un exemple pour beaucoup de gens qui vont vous suivre. Merci. Merci, je suis honoré, mais merci. J'espère que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, sauf par fainéantise ou par manque de volonté. Mais tout le monde peut le faire. Merci, continuez comme ça. Merci. Comme vous voyez, on ne fait pas les choses à moitié ici aussi. Il y a le grand DJ en direct de Miami. Il est là, il s'appelle DJ Ivan Diaz. Voilà, Ivan Diaz. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi, toutes ces chansons que vous choisissez, tous ces morceaux pour bouger les gens, oui. Ça se passe comment? Pour moi, c'est une musique de soul, hip-hop, afro, latin, Brésil. C'est un mélange, tu vois. Je voudrais que tous les gens bougent. Parfois, les gens aiment bien les afro, parfois, les gens aiment bien les hip-hop. On fait un mélange, mais tous les jours, c'est avec soul. Ouais. Qu'est-ce qui fait bouger vraiment les gens? Quand vous mettez vraiment la musique, vous vous dites, ça fait bouger. Ça? Comme ça? Ça me fait bouger. À toi, quoi? Non. Hey! C'est comme ça que ça se passe. Dis-moi, la musique africaine, parce que là, c'est un morceau africain. Oui, ça c'est Davido, c'est un morceau de la production avec Bodhisattva. C'est un mélange de Niger et Ancestral Soul. Ouais. Voilà, je salue le grand Bodhisattva, là où il a un big shout-out à lui. Donc, pour le moment, quand on voit toute cette jeunesse qui fait bouger, qui danse, vous ressentez quoi au fond de vous? Vraiment, c'est une chose qui c'est très chauffer le corps, c'est dit comme ça? Parce que vraiment, quand j'ai venu la première fois à la Belgique, tu peux pas écouter cette musique africaine et les gens danser comme ça. C'est nouveau ici, mais les gens commencent à bouger. Tu vois, les gens aiment bien. Oui. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. C'était chouette de venir ici et voir qu'est-ce qu'on fait ici. En tout cas, merci et continuez à nous faire plaisir et continuez à nous balancer des bons morceaux pour enjailler les gens. Merci. C'est avec plaisir, merci. Hein? Merci, très merci à tout le monde. Merci beaucoup. Désolé pour les Français, j'espère que tu les tournes. Thank you. Voilà Mouss Kem, un pro dans la matière. Bonsoir Mouss. Bonsoir. Dis-moi Mouss, ça fait combien de temps que tu es dans, on peut dire, cette passion? J'ai commencé en 97-97. Ouais. Donc. Là on est en 2015. Est-ce que toi qui as commencé en 97 et aujourd'hui, tu peux dire qu'il y a une évolution? Oui, grave, parce que moi déjà en 97 quand j'avais commencé, les danseurs debout déjà on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Donc il y avait beaucoup de b-boys en Belgique, mais les danseurs debout, voilà, donc il y avait peu de danseurs debout. Ensuite, moi j'ai immigré à l'étranger et à mon retour, quand je suis revenu, ça m'a fait plaisir de voir toute cette génération-là. En fait, je sais pas, ils sont sortis de nulle part, comme ça, comme des gremlins. Il y a que des danseurs debout là maintenant, et ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait plaisir. Et donc voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que pro à tous ces jeunes qui vous suivent aujourd'hui et qui rêvent de devenir Mouss? Ça c'est un grand mot de dire. C'est pas facile, hein? Mais bon, on va dire un mot. Non, c'est pas ça, mais tout est possible. Après, moi, ce que j'ai à faire passer un message à la nouvelle génération, c'est croyez en ce que vous faites. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui veulent vous tirer vers telle ou telle direction. N'écoutez pas les gens. Faites ce que vous pensez être juste. Enfin, commencez par les bases aussi. D'abord, commencez par les bases. Et après, n'écoutez pas les gens. Foncez dans votre délire. Vous ramènerez toujours quelque chose de nouveau. N'essayez pas d'être un clone, en fait. Ok? Donc, soyez original. Suivez votre direction, l'originalité. Et voilà. Et surtout, restez unis. Parce qu'en fait, avec les générations qui ont suivi, c'est ça le problème qu'on a eu, c'était l'unité. Donc voilà. Et Zach Swaga ici présent a créé une team. C'était un trio. Maintenant, je crois que c'est un quatuor. C'était Belgium Wake Up.
c'était une manière de dire aux Belges de se lever et de rester unis. Donc voilà, peace, restez vrai et faites ce que vous pensez être bon et voilà, peace. Ça c'est les paroles d'un sage, merci. Merci. Voilà, comme vous venez de voir à travers les images de Touba Bobo Dello, tous les gens qui ont excellé à travers cette matière qu'on appelle la danse, nous les remercions énormément d'avoir pu nous montrer leur savoir aussi. Un grand merci à toute cette équipe. Et voilà le grand monsieur, l'exclusivité de GLTV1.com, monsieur Zach Swaga. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. L'évolution de Zach Swaga, on la voit vraiment monter. On voit sur tous les réseaux sociaux. Qui est Zach Swaga d'abord? D'abord, pour commencer, voilà, je suis issu d'une famille de 5 enfants. Et donc je suis le 3e, j'ai une grande sœur, un grand frère, un petit frère et une petite sœur. Et donc moi je suis né ici en Belgique. Donc je suis né à Mons et j'ai grandi à Louvain-la-Neuve. Donc c'est un peu là que ça a débuté la danse. J'avais dans les alentours de 7 ans. L'âge de 7 ans dans les années 90 et il y avait un groupe qui était super réputé à l'époque à Louvain-la-Neuve qui s'appelait les PCB et c'était un groupe qui était super réputé, c'était à l'époque de la New Jack Swing et tout ça. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça la danse, après j'ai évolué et quand je suis réellement rentré dans le milieu de la danse, bon j'avais vers 22 ans et tout ça comme ça et au fil de temps, j'ai évolué, donc voilà, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Back to the Roots, qui raconte un peu l'histoire de ma vie, et à travers la danse et comment je suis arrivé à me professionnaliser. Et ensuite, j'ai créé un groupe qui s'appelle Belgium Wake Up, BOE, avec mon partenaire, avec ADN, avec qui j'ai fait justement une compétition qui s'appelle le Juste Debout, justement dans la danse que je pratique, qui est la house dance. Et on est arrivé en finale. Et donc de là, voilà, c'est là que il y a quand même pas mal de contrats qui sont encore venus et que j'ai pu commencer à voyager vraiment à l'étranger et partager ma danse et la house dance. Ensuite, j'ai fondé avec je veux dire mon partenaire aussi, un ami, un frère aussi, avec Bruce Blanchard, avec qui on a fondé le mouvement Kobo Power. Donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus situé par rapport à nos origines congolaises et tout ça. Et c'était un mouvement qu'on avait, qu'on continue à défendre par rapport à la danse, à la gestuelle, parce qu'on est parti chercher un peu cette danse dans cette culture hip-hop qui est la culture des Américains. Et donc comme on a vraiment grandi avec ça par rapport à la télévision et tout ça, avec cette culture américaine. Donc on a voulu vraiment, avec l'âge qu'on a aujourd'hui, exprimer aussi nos origines qui sont congolaises. Donc c'est pour ça qu'on a fondé ce mouvement qui s'appelle le Kobo Power. Et donc voilà. Un grand bravo Zach Swaga, on voit que l'évolution est là. Et en parlant de ces origines, vous avez des repères qui vous remettent toujours à jour, je peux dire vos familles? Oui, bien sûr. Voilà, on a toujours nos repères, nos familles et tout ça. Mes parents pour l'instant ils sont au Congo. Donc voilà, j'ai encore des repères. J'ai mes tantes, mes cousines qui sont ici. Donc voilà, de par eux aussi et par l'éducation que j'ai pu avoir ici, parce que j'ai eu la double éducation qui est l'éducation européenne et bien sûr cette éducation congolaise. Et bon, évidemment, finalement, en grandissant, vous cherchez un peu même si j'ai grandi ici, vous cherchez à avoir vos origines et tout ça, et c'est ça qui a permis que voilà, je développe un certain style et
une certaine gestuelle qui est totalement différente de par exemple les Américains ou même la gestuelle française qui fait de la house dance, quoi. On voit cette évolution à travers toutes tes images, toutes tes publications. D'où vient cette inspiration, Zach Swaga? Ben, toutes ces inspirations, on va dire, ça vient des Benebi, qui sont d'ici de Belgique. Il y a les Magical Band, qui est un groupe il y avait Sponky, il y avait Jake, il y avait pas mal de personnes, il y avait Valère. Et il y en a encore peut-être que j'oublie comme ça de nom, il y avait Swift, et c'est tous des grands que j'ai vus étant petit et qui m'ont beaucoup inspiré par rapport à la danse. Et donc voilà, j'ai voulu continuer à, on va dire entre guillemets, à suivre un peu leurs traces. Et c'est pour ça qu'avec des gars comme Bruce Blanchard et tout ça, avec qui j'ai vraiment fort évolué, parce qu'il m'a vraiment beaucoup apporté dans le milieu de la danse. Et donc voilà, et avec ADN aussi, avec qui, donc comme je vous ai dit, avec BOE, qui m'ont beaucoup apporté aussi dans le milieu de la danse. Et il y a aussi des autres personnes comme Karim Flex, que je dédicace aussi, parce que voilà, il m'a aussi apporté pas mal dans la danse hip-hop ici en Belgique. Et donc voilà, j'ai évolué comme ça. Et c'est vrai qu'il y a Michael Jackson, MC Hammer, il y a Koffi Olomide bien sûr. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué après avec toutes ces énergies, parce que ces périodes-là de l'époque de MC Hammer, c'était une période où il y avait beaucoup la New Jack Swing, comme je le répète. Et alors quand j'étais dans la house dance, c'était des énergies qui se ressemblent beaucoup au niveau de la danse. Donc ça fait que voilà, la house dance m'a beaucoup plus attiré que le hip-hop directement lui-même. Et voilà, avec ça j'ai évolué. Et comme la musique de la house, il y a la deep house, il y a la soulful house et il y a la house en elle-même. Et puis il y a une musique qui est venue et qui marche vraiment en ce moment, qui est l'afro house. Et c'est là que j'ai vraiment développé un style particulier. Et que les gens du monde entier, voilà, me reconnaissent par rapport à ce style qui est un peu, comme on dit, Afro House, quoi. Et moi, j'appelle ça l'Afro House Dancing. Voilà. Mais Zaké, on va poser quand même une question, on va s'arrêter sur ça. Ouais. On te voit quand même, tu es un professeur. Ouais. Il n'y a pas que tu danses toi-même, tu donnes aussi des cours. Ouais. Parle-nous un peu de ces cours. Je donne des cours tous les mardis. Qui se trouve à Carthago, c'est rue Sylvain Denaillé, numéro 51 à 10 septembre Bruxelles. D'ailleurs là où donc je donne 2 heures de cours qui est justement l'Afro House et la New Jack Swing pour rallier les deux, et aussi de la house. Et après ça, de 20h à 22h, il y a une session ça danse. Et là c'est plus pour faire vivre cette danse. Vivre cette danse, cette culture hip-hop. Et donc voilà, j'invite un peu pas mal de danseurs, les danseurs de Belgique, tous les danseurs de Belgique. Il y en a des fois qui viennent de Charleroi, des fois qui viennent de Liège, de Bruxelles principalement, parce que voilà, c'est ici et que je le fais ici à Bruxelles. Et donc il y a le crump, il y a la house en elle-même, il y a le locking, il y a le pop, il y a le break dance qui est la danse au sol, et il y a la dancehall. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui viennent de partout s'échanger pour faire évoluer justement cette danse et cette culture hip-hop en Belgique. Et donc il y a la old school, il y a la middle school, il y a la new school, et comme ça voilà, c'est un échange, et ça permet à tous les danseurs, qu'ils soient professionnels ou pas professionnels, de se retrouver, de se reconnaître et de pouvoir évoluer ensemble, quoi. Donc voilà. Donc l'invitation est lancée à tous les gens qui veulent danser. Ouais. La porte est ouverte. Venez nombreux. Amenez aussi les enfants, parce qu'il y a des enfants aussi qu'on peut amener. Oui, même il y a des personnes qui viennent. Il y a mon neveu déjà. Voilà, il y a mon neveu qui vient, qui a 10 ans et qui vient de suivre les cours. Donc vraiment toutes les personnes, je veux dire, qui sont intéressés par le feeling, qui ont l'envie de venir inscrire leurs enfants à venir prendre des cours, et après, si possible, mais bon, c'est vrai que c'est un peu tard, donc de venir faire la session, même ne fût-ce qu'une demi-heure, comme ça ils voient un peu ce que c'est, et donc voilà quoi, donc c'est un peu ça. On va parler de quelque chose, on sait que Zach Swaga a quand même eu des trophées entre ses mains, et ces trophées-là, si on peut en parler, l'évolution de tous ces trophées.
Ben il y a eu plusieurs trophées parce que j'ai fait le Juste Debout. Donc parce que c'est des présélections qu'on fait un peu dans le monde entier, puis vous vous retrouvez à Bercy. Donc ça fait que j'ai gagné plusieurs présélections. Et puis je me suis retrouvé à Bercy. Bon, je me suis retrouvé des fois en finale, des fois en demi, des fois en huitième de finale. Mais par rapport à ces trophées, voilà, c'est quelque chose que tu reçois sur le moment. Tu es vraiment satisfait, fier de toi. Mais le jour après ou même une semaine après, ben voilà, tu te dis qu'il faudra encore avoir un trophée et donc tu vas t'entraîner. Et donc c'est pour ça que je m'entraîne. Et j'entraîne même des jeunes filles qui s'appellent les Mi-Ballet, qui veut dire deux en Lingala. Et c'est Doris et Nathalie. Donc voilà, je dis pas que c'est ma succession, mais en tout cas elles sont en train de faire du bon travail en ce moment dans la Belgique. Donc la relève est assurée. Ouais, la relève est vraiment assurée à travers ces filles-là et voilà. Donc je leur inculque aussi ces valeurs-là de pouvoir toujours aller de l'avant et que même si tu as des trophées et que tu gagnes, il faut savoir que voilà, il y a toujours meilleur que toi ailleurs, mais par rapport à ça, si tu veux toujours rester au top, eh ben c'est l'entraînement, c'est toujours voilà, c'est se lever le matin, aller courir, nager, corde à sauter, enfin voilà, c'est du boulot derrière. C'est du boulot, c'est du travail, même si les gens me voient là comme ça et tout, mais ça demande vraiment beaucoup de discipline et ça demande beaucoup de rigueur surtout. Donc voilà. Zaké, il y a une question qui me tient quand même à cœur, ton régime. On doit parler de ton régime parce qu'on sait en tant que danseur, ce n'est pas évident. Tu as des sessions où tu rentres tard, tu voyages beaucoup, tu n'es pas souvent à la maison. Comment est-ce que tu arrives à gérer une vie telle que la tienne? Mais en fait, c'est quand même une vie qui a beaucoup d'adrénaline. Donc déjà, bah voilà, je veux dire, j'ai la passion pour ça et aujourd'hui c'est devenu mon travail. Donc il y a mon cœur, il y a mon âme, il y a mon esprit qui est aussi dedans et la créativité fait que bah voilà, je me lève le matin et j'ai envie de faire plus. Donc je pense que c'est l'amour de tout ça. Et après c'est vrai qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, boire beaucoup d'eau, manger équilibré. Si vous savez pas manger entre les repas, manger n'importe quoi parce que voilà, vous avez besoin de votre corps et moi mon corps c'est mon outil de travail. Donc forcément j'ai une certaine hygiène de vie. Après voilà quoi. Et on va poser la question qui concerne cette jeunesse, Zaké. Cette jeunesse qui te considère comme un grand frère, parce que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Un message vraiment d'encouragement, un message de soutien, un message pour leur dire on peut le faire, on peut devenir demain un Zak Swaga. Donc dis-leur un message ils ont besoin d'écouter ça. Ouais, ben moi le message que d'abord je donnerai aux jeunes, c'est s'ils sont belges, ben voilà, ils savent qu'ils sont belges et ils savent leurs origines. Donc ils connaissent l'histoire de la Belgique, ils connaissent l'histoire de la danse belge. C'est intéressant. Mais après, s'ils sont étrangers, qu'ils soient espagnols ou congolais, comme moi par exemple. Comme moi. Et c'est vraiment connaître ses origines. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre d'où tu viens et de savoir aussi où tu vas. Et que cette culture qui est la danse hip-hop, c'est une culture qui vient de l'Amérique, mais elle a été touchée par elle a été inspirée, touchée par plusieurs cultures différentes, comme la culture africaine, comme la culture latine. Donc c'est important de savoir d'où tu viens parce que ça te permet de te situer dans le temps et d'évoluer avec aussi ton temps. Donc moi je pense ce que je dois dire à la jeunesse, c'est de croire déjà en vous, en vos origines et d'aller jusqu'au bout de vos objectifs et de pas spécialement écouter ce qu'on vous dit à gauche à droite et de foncer quoi et de pas perdre son temps parce que voilà, le temps c'est de l'argent. Et le temps avance mais réellement vite avec tout ce qu'on voit sur internet et tout ça. Donc je pense que voilà, croyez en vous, croyez en vos objectifs et vivez votre passion à du 2000 à l'heure. Voilà. Donc il faut vivre ses rêves, ne pas les rêver mais les vivre. Ouais, les vivre, ouais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vivre ses rêves et croire en vos rêves surtout. Voilà. Il y a une autre façade de Zak Swaga, un mannequin, un bel homme, élégant. On t'a vu défiler aussi pour Ethno Tendance, on salue toute la famille de Rawson. Tu l'as fait avec beaucoup de dignité. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a retenu la première fois que je t'ai vu sur un podium. Tu es resté, on peut dire streng in het Nederlands, mais tu étais vraiment strict
dans ta posture, dans ta manière de faire, ta façon de marcher. Le sourire, on le voyait pas. À un moment donné, je me disais, est-ce qu'il va sourire? Mais je l'ai pas vu. Tellement que tu ressortais en toi cet homme digne. Parle-nous-en un peu de ce côté-là de Zach Swaga. Ben, déjà, de premier abord, bon, voilà, moi je suis une personne qui aime beaucoup m'habiller, qui aime beaucoup me vêtir. Et c'est vrai que quand je veux dire, cet événement Ethno-Tendance, comme c'est un événement qui est dans la diversité, qui est pour la diversité, donc je me suis dit vraiment c'est un événement qui me ressemble, vu que moi je dis que je suis métisse dans le sens où je suis né ici avec cette culture belge et voilà, et je suis congolais et j'ai grandi aussi surtout avec cette culture, donc c'est un mix et avec cette diversité j'ai vraiment directement accroché avec cet événement. C'est pour ça que je me suis directement inscrit quand on a proposé les mannequins, vu que j'ai la taille et bon bah le physique et apparemment j'ai l'allure, donc c'est quelque chose qui m'a directement plu. Et mais alors maintenant, pourquoi j'ai eu cette tête figée, cette tête sérieuse, c'est parce que voilà, c'est le port du costume, et quand tu portes un costume, je pense pas que tu vas être là. Tu deviens pas monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça. Et donc comme c'est des tenues assez spécial qu'on nous a donné et tout ça, et que surtout le styliste avait envie d'avoir des personnes de caractère fort et de charismatique, qui avaient surtout, comme on dit, de la gueule. Donc voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, mais bon voilà, je ne suis pas une personne sévère. Ça on l'a remarqué. Et donc voilà, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment apprécié de défiler pour cet événement Ethno-Tendance, et je pense que je le ferai encore pour la 4e édition quoi. Donc voilà. Donc, on arrive à la fin de notre émission. On est super heureux de t'avoir reçu sur JLTV1.com. On s'est dit, tu peux pas passer inaperçu, parce qu'on voit tes posts, on voit tout ce que tu fais. On voit cette jeunesse qui est derrière toi. On voit que tu fais du bon boulot, surtout. On doit le souligner. Tu excelles dans ce que tu fais. Tu le fais avec beaucoup d'amour. Ce qu'on peut juste te dire, continue comme ça. Continue à nous faire rêver. Continue à faire rêver cette jeunesse qui est derrière toi. Un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est peace, love, unity, et croyez en vos rêves. Comme dirait Martin Luther King, I have a dream. This is the man. Il s'appelle Zach Swaga. Il fait les choses aussi correctement dans son monde à lui. Donc restez connectés, suivez-le. Il est partout. Les gens qui veulent t'avoir quand même sur les réseaux sociaux, tes contacts? Ben écoutez, vous pouvez m'avoir sur Instagram, qui est Zach _ la barre en dessous Swaga. Vous me trouvez sur Instagram, vous me trouvez sur Facebook, c'est Zach Swaga officiel. D'ailleurs, je demande à tous les internautes, si vous voulez me retrouver, c'est d'aller sur ma page, parce que justement sur mon compte, ben, il est full. Donc c'est mieux, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me cherchent sur mon compte, mais allez liker ma page et là vous verrez toutes mes actualités et tout ce que je vais faire dans le futur. Donc voilà. Et je remercie JLTV aussi d'avoir fait appel à moi, et donc voilà, je suis honoré pour ça. Et donc voilà, continuez ce que vous faites. Peace, love, unity aussi à vous. Un grand merci. Comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve ici. On remercie Touba Bobou Diallo à l'image. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci. Peace.